Bonjour, je m'appelle Jennifer Charon. Aujourd'hui, en cette première émission de J'étais en action, nous allons vous présenter différentes sortes de dentifrices et différents rince-bouches pour vous aider à choisir le meilleur. Aujourd'hui, on a, Roxane Major. Christine Dufresne. puis on va vous décrire qu'est-ce que ces étagères. Vas-y, Roxane. Celle-là. C'est de la pâte à dents anti-tarte. C'est quoi que... Le dentifrice Crest Protection anti-tarte aide à prévenir la formation du tarte au-dessus des gencives puis entre les visites chez le dentiste. C'est beau? Ici, on a Aquafresh, Triple Protection, un dentifrice au fluor qui est composé de gomme à l'amande, qui combat la carie. Un dentifrice pour enfants maintenant. Ici, on a Crest pour enfants qui est fait avec du fluor qui est supposé d'aider à blanchir les dents. Puis c'est moins fort que d'autres dentifrices. Puis c'est pour les enfants, fait que est bleu, ça doit goûter meilleur. T'en prends pas un? OK. Ici, on a Dental Care. C'est amande verte douce. Puis ce dentifrice est rafraîchissant au blanc, au bicarbonate de soude. Puis c'est un très goût rafraîchissant. C'est ça. Là, on a du Arm & Hammer Sensitive Maximum Straight. C'est pour you. C'est un dentifrice formulé avec le pourcentage maximal d'ingrédients contre la sensibilité que l'on puisse trouver dans un dentifrice pour dents sensibles aux fluorures. Fait qu'il y a de la fluorure dedans. Ouais, dans le fond, ce que ça veut dire que le total, il y en a ben trop. Ouais, c'est vrai. Il y en a bien trop de dentifrices. Ouais, ben on va aller rencontrer le dentiste, M. Valiquette, pour qu'il puisse nous aider à nous en dire plus pour savoir quel qui est le meilleur. On passe-tu au rince-bouche maintenant? Pour les rince-bouches, ça c'est un Listerine Gold Mint vert. Ça dit que ça combat la gingivite, la laine et les plaques. Puis c'est supposé t'aider à avoir un meilleur haleine toute la journée. Maintenant, on a Scope. C'est un rince-bouche antibactérien pour une haleine fraîche. Il est amande délicate, puis... Ouais, c'est ça. Ici, on a un Oral-B antibactérien avec fluorure. C'est censé être un rince-bouche qui renferme du chlorure de... un mot bizarre. Et avec de la fluorure de sodium, puis il tue les germes, il combat la carie. Puis il donne une bonne haleine toute la journée. Un jaune maintenant, il y a celui-là, il y a une sorte originale, ça dit pas le nom de la sorte, c'est rien qu'original, puis il contient 988 litres, puis ouais, ils sont pas mal chers, hein, 3,69. Ici, on a Plax. C'est un rince-bouche qui combat comme pour blanchir les dents. Puis, ouais, c'est ça. C'est à la menthe glacée. Là, on a un Option Plus à la menthe bleue glacée. Ça détruit les bactéries et aide à rafraîchir la laine. Ce rince-bouche-là, on dit pas grand-chose, mais on dit qu'il n'est pas destiné aux enfants de moins de 12 ans, c'est juste pour les adultes. Bon, ben j'espère que le dentiste va pouvoir nous aider là-dessus aussi. Il y en a différentes sortes. Il y a différentes sortes de dentifrices et différentes sortes de rince-bouche aussi. Ça fait que j'espère qu'il va pouvoir nous aider. On a pris un employé qui travaille ici, puis on va lui demander c'est quoi les sortes les mieux vendues. C'est quoi que tu fais ici, Mélanie? Moi, je suis cosméticienne. Fait qu'on va lui demander c'est qu'est-ce qui est le plus vendu dans les rince-bouches et puis les pâtes à dents. Qu'est-ce qui est le plus vendu? Ben, les plus gros vendants, c'est le Crest puis le Colgate. Ça, c'est dur à dire lequel qui se vend le plus parce que ça passe pas mal. Puis pour tes rince-bouches, ben, je dirais ton Listerine vert puis le Colgate vert. C'est les deux plus gros vendants. Fait que je me demande si le dentiste va dire la même affaire, mais qu'on l'a interviewé tantôt. Ben merci Mélanie. Bienvenue.
Bonjour, nous sommes maintenant avec le docteur Valquette, puis on a quelques questions à y poser. Première question. Pourquoi y a-t-il plein de sortes de dentifrices et de rince-bouche? Il y a bien des sortes de dentifrices parce que probablement bien des compagnies, mais les sortes de dentifrices, pourquoi qu'il y en a tant que ça? C'est, j'imagine que quand une compagnie sort un nouveau dentifrice, la deuxième en sort un pareil, la troisième fait la même chose, la quatrième fait la même chose. Puis c'est pour ça qu'il y en a tant que ça, là. C'est beau. OK. Quelle différence y a-t-il dans toutes les sortes de rince-bouche puis de pâte à dents? Comme y en a-tu des meilleurs que d'autres? Je te dirais que non. Les pâtes à dents, c'est bien simple. Si les pâtes à dents, c'est marqué sur le tube, sur la boîte, reconnu par l'Association dentaire canadienne, c'est une bonne pâte à dents. Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment de pâtes à dents qui ne sont pas acceptées par l'Association dentaire canadienne qu'on peut retrouver sur les tablettes. Fait que toutes les pâtes à dents sont bonnes. C'est la personne qui est au bout du manche qui fait la différence. Il y a des pâtes à dents qui sont un petit peu plus efficaces que d'autres pour certaines choses, comme il y a des pâtes à dents pour la sensibilité dentaire. Quand on a quelqu'un qui a les dents sensibles, il y a des pâtes à dents pour les dents sensibles. L'autre chose qui est nouveau puis qu'on voit souvent, là, c'est les pâtes à dents qui blanchissent les dents. Ça, j'ai pas trop confiance à ça parce que les traitements de blanchiment qu'on fait, nous autres, en bureau, c'est des traitements qui, le patient, faut qu'il ait l'appareil en bouche pour à peu près 2 à 4 heures par jour. Fait que quand tu te brosses les dents 2-3 minutes, c'est sûrement pas ça qui va faire blanchir tes dents. Pour ce qui est des rince-bouches, sont pas mal toutes les mêmes. Il y a à peu près juste le goût qui peut varier d'un à l'autre. L'efficacité est pas mal toute la même. Je dirais peut-être à part le rince-bouche Plax. Lui, il est vraiment fait pour attaquer la plaque. C'est de se rincer la bouche avant de se brosser les dents. Ça ramollit la plaque, ça la rend plus facile à enlever. Puis, mais pour les autres, c'est le goût. C'est peut-être pas toutes les rince-bouches ont du fluor, mais tant qu'à prendre un rince-bouche, c'est bon d'en prendre un qui a du fluor dedans. Mais pour le reste, là, j'ai l'impression que ça s'équivaut pas mal tout. En gros, pourquoi qu'on utilise les rince-bouches? Les rince-bouches, ben, c'est surtout pour donner bonne haleine, mais comme je te disais tantôt, le rince-bouche Plax, lui, il est vraiment efficace là, pour nous aider à enlever la plaque qui est surtout logée là, entre les dents où est-ce que la brosse à dents a de la misère à aller. Donc, ça va aider de ce côté-là. Y a-t-il des éléments qu'on devrait éviter de manger? Des aliments? Les aliments qu'on devrait éviter de manger, premièrement, je te dirais peut-être non. Il y a peut-être des temps qu'on devrait éviter de manger. C'est certain que là, quand on parle d'aliments, on va parler de tout ce qui est sucré, les bonbons. Mais je dis pas aux gens que faut éviter les bonbons, sauf que c'est certain que c'est mieux de se brosser les dents tout de suite après que tu as mangé. Donc, à moins de traîner une brosse à dents dans tes poches, ça me surprendrait que quelqu'un va brosser ses dents toutes les fois qu'il va manger un bonbon. Puis tout ce qui peut être sucré, si c'est mangé à l'heure des repas, pendant un repas, c'est certain que ça va être moins dommageable pour les dents. Les aliments qui vont être collants, les caramels, tout ce qui peut coller après les dents longtemps, ça aussi, ça va affecter tes dents. Puis si je peux te montrer quelque chose, j'ai fait un beau petit dessin. Je vais peut-être expliquer comment que ça fonctionne, là. Donc, le principe, c'est un petit dessin qui est bien simple, mais si on imagine que la dent, c'est cette courbe-là, ta dent s'en va comme ça, aussitôt que tu prends quelque chose de sucré. Tu n'as pas besoin de prendre une sucre au complet, en autant que tu prends un petit morceau de sucre, la dent descend en dessous, puis là, c'est là que c'est dangereux que ça fasse une carie. Puis là, ça va remonter tranquillement, jusqu'à temps qu'elle repasse par-dessus cette limite-là. C'est à peu près 1 heure. Sauf si tu le prends au repas, ça peut peut-être être un petit peu moins. Entre les repas, ça peut peut-être être un petit peu plus long. Donc, aussitôt que tu as mangé un petit peu de sucré, pendant 1 heure dedans, ta dent a tendance à développer des caries. Fait que c'est pour ça que c'est pas la quantité qui est bien importante. Même les adultes qui vont prendre un café, ils vont prendre 2-3 cafés l'avant-midi, 2 dans l'après-midi, ils mettent juste un petit peu de sucre dans leur café. Ben, à toutes les fois qu'ils prennent un café avec un sucre, pendant 1 heure de temps, leurs dents, c'est comme si c'était dans l'acide. C'est comme quand tu mets un œuf dans le vinaigre, là, ça ramollit. La dent est d'une substance comme ça qui peut provoquer la carie. Donc, si tu prends 5 cafés par jour, ben donc quelqu'un qui prend des bonbons,
il en prend rien qu'un de temps en temps, mais il en prend un toutes les heures. Bien là, il se ramasse qu'il passe la journée avec sa dent. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont avoir plus tendance à faire des caries de la façon qu'ils vont prendre leur sucré. Puis combien de fois par jour devons-nous nous brosser les dents, puis à peu près combien de temps? À peu près, on dit en 2 et 3 minutes, là. Puis 2 et 3 minutes, c'est quand même assez long. Puis ça devrait être un minimum de 2 fois par jour. La meilleure façon, c'est 3 fois par jour, puis même encore plus, je te dirais, à toutes les fois que tu manges, ça serait bon que tu brosses tes dents. Mais au minimum 2 fois, puis quelqu'un qui peut faire 3 fois par jour, c'est encore mieux. Puis surtout, le soir après souper, puis le soir avant de te coucher, c'est à peu près le meilleur temps, parce que là, pendant la nuit, là, il se passe pas grand-chose, puis c'est là qu'il peut développer bien des caries. Puis, y a-tu une brosse à dents meilleure que les autres? Il y a des études à ça, là. Il y a beaucoup de brosses à dents électriques, là. On entend parler beaucoup de brosses à dents électriques. Les études tendent à nous montrer que les brosses à dents électriques sont peut-être meilleures que les brosses à dents ordinaires, les brosses à dents manuelles, là. Mais si je prends les deux différemment, si je prends juste des brosses à dents manuelles, toutes les brosses à dents sont à peu près aussi bonnes les unes que les autres. Comme je t'ai dit tantôt, c'est la personne qui est au bout du manche qui va faire la différence. Si tu ne brosses pas tes dents, si tu ne l'utilises pas comme il faut, la brosse à dents, ça ne sera pas efficace. Il y a des gens qui me disent « Ah, je me brosse les dents 10 fois par jour, puis mon petit frère se brosse les dents 1 fois par jour, il n'y a pas de caries, moi j'en ai. » S'il les brosse 1 fois par jour, puis il les brosse comme il faut, puis toi tu les brosses 10 fois par jour, puis tu les brosses pas comme il faut, ben lui il est déjà en avance sur toi. Donc toutes les brosses à dents sont à peu près toutes efficaces, sauf faire bien attention de prendre des brosses à dents qui ont des poils souples ou mous, pas des poils trop durs, parce que ça peut affecter la gencive, puis même les dents. Les brosses à dents électriques, ben comme ils disent les enfants, les personnes handicapées, les gens qui vont faire de l'arthrite ou qui ont des problèmes avec leurs mains, c'est certain qu'avec une brosse à dents électrique, ça va être pas mal plus efficace qu'avec une brosse à dents manuelle. Mais c'est pas parce que tu as une brosse à dents électrique que tu peux te brosser les dents 1 fois tous les 2 jours. Ça reste encore que tu les brosses au moins 2 fois par jour, puis si possible 3 fois par jour. Mais c'est supposé d'être un petit peu plus efficace que la brosse à dents manuelle, sauf que dans les annonces, ils disent toujours « Ah, ça va nettoyer jusqu'entre tes dents. » Ça peut aller loin, mais ça va pas partout entre tes dents. Il reste que la brosse à dents, ça prend la soie dentaire. La brosse à dents électrique, ça prend aussi la soie dentaire. Minimum, au moins, la soie dentaire 1 fois par jour. Combien de fois par année on devrait venir te visiter? Les visites, c'est recommandé 2 fois par année ou aux 6 mois, là. C'est à peu près le meilleur temps, la meilleure limite de temps, là, je te dirais, en 2 examens. C'est certain qu'il y a des gens qui, une fois qui ont passé la vingtaine, la trentaine, qui n'ont vraiment pas gros de problèmes. Il y a des fois qu'il y a des gens qui vont venir 1 fois par année, puis ça peut être suffisant. Mais les enfants, les adolescents, puis la majorité de la population, la majorité des gens, c'est aux 6 mois. 2 fois par année, c'est le meilleur temps, la meilleure limite de temps. Puis, est-ce vrai qu'on n'a pas besoin de dentifrice pour se brosser les dents? Je te dirais oui. C'est certain que tu peux brosser tes dents et que ça soit aussi efficace que tu mets du dentifrice ou que tu n'en mets pas. Il y a sûrement des gens que leurs parents, leurs grands-parents vont leur dire « Ah, moi, je me brosse les dents avec du soda, là, de la petite vache, non, juste de l'eau. C'est certain que la pâte à dents va aider aussi, sauf que ça donne un meilleur goût, ça donne une meilleure haleine, mais il reste que l'effet d'enlever la plaque, c'est les poils de la brosse à dents qui le font, puis la soie dentaire. Donc, quelqu'un qui aimerait vraiment pas le coup de la pâte à dents ou qui est pas capable d'en trouver une qui trouve bonne, prendre juste de l'eau, ça serait aussi efficace. Puis la gomme, elle peut-tu remplacer la pâte à dents? Si la gomme peut remplacer la pâte à dents, on dit la gomme peut remplacer la brosse à dents, là, ceux qui en vendent. Mais je te dirais, c'est certain que, bon, quelqu'un qui... Il y a certaines gommes avec un sucre dedans puis qui est vraiment pas cariogène, là. Le xylitol ou peut-être une autre sorte de sucre aussi, là. Puis ces gommes-là vont aider à enlever un peu la plaque sur les dents entre les repas. Puis si jamais, bon, quelqu'un qui n'a pas de brosse à dents, il n'a pas pu se brosser les dents, c'est certain que ça va être efficace. Mais là, on commencera pas à mâcher une palette de gomme au lieu de se brosser les dents. Là, ça sera vraiment pas efficace. Mais
quelqu'un qui est pris ou ben non, qui n'a pas de brosse à dents ou qui n'a pas sa brosse à dents, il veut faire quelque chose de vite, bon, ça va être efficace. Mais c'est certain que quelqu'un qui veut mâcher de la gomme, on va lui dire prendre une gomme la gomme sans sucre ou les gommes qui annoncent, là, sur le marché sont rendues, il y en a peut-être 3-4 différentes là, pour nettoyer les dents. Là, mais tant qu'à mâcher de la gomme, t'es encore mieux avec une brosse à dents. OK. Puis, quelle marque de dentifrice puis de rince-bouche recommandez-vous? Moi, j'ai pas de recommandation à faire. Je dis aux gens d'aller selon le goût. Là, c'est sûrement d'en prendre une pâte à dents puis un rince-bouche qui a du fluor. Ça, c'est assez important. L'autre, c'est au goût. Il y a sûrement les pâtes à dents pour les dents sensibles. Ça peut-être. Il y a peut-être des gens qui utilisent beaucoup la pâte à dents pour les dents sensibles. Il y en a deux compagnies. Il y a Crest puis il y a Sensodyne. Il y en a une qui est peut-être la Sensodyne, c'est peut-être une pâte à dents qui est bonne pour les dents sensibles, mais qui n'est pas utilisée tout le temps, comme une pâte à dents ordinaire. Tu l'utilises le temps que tes dents sont sensibles. Après ça, tu arrêtes puis tu